Papa Lan, l'air désespéré. Un enseignant du CES de Bissombe, loin au plus profond d'Union Ekele, déambulant en pleine capitale Yaoundé. Une décennie d'enseignement déjà assurée, 10 ans dans les couloirs de l'administration, mais jamais prise en charge. Une vie de clochard, comme décrété, au nom du mensonge de l'État. Le vécu quotidien n'est pas facile. Nous avons épuisé nos petites économies pour pouvoir rendre service à l'État. Dans ce nous collectif, il y a Prisca. Elle aussi dans la corbeille du recrutement des 25 000. Affectée à la cour d'appel du Sud à Ebolova depuis 2011. Elle attend toujours son premier salaire. À chaque évocation, des larmes. Sa santé est dégradante et sans argent, des soins sont un rêve pour elle. Je suis malade, je dois subir une opération, mais je suis dans l'incapacité d'aller me faire soigner à l'hôpital. Je suis déjà à plus de 1 an, voire 2 ans sans payer le loyer. Ce matin encore, elle arrive à Yaoundé pour une tentative de trop, avec le collectif constitué pour le contentieux des 25 000. Francine est porte-parole du collectif. Elle aussi, dans ce tourbillon guette, a pourtant servi le pays jusqu'au nord lointain, avec des enfants en charge. Pour quitter Yaoundé et aller à Tchoulier avec ses enfants, ça n'a pas du tout été évident. Vivre là-bas, les conditions de vie, payer le loyer sans salaire, pouvoir faire manger les enfants sans salaire, mettre des enfants à l'école sans salaire, vraiment, ça n'a pas du tout évident. Maintenant, le comble de ça, il faut maintenant suivre le dossier à Yaoundé, où le transport Tchoulier-Yaoundé va à presque 45 000. Emploi comme enfer. Ils auront tout vu en 10 années de cette aventure ambiguë. Mon dossier a disparu 2 fois de suite. J'ai déposé un 3e dossier. On tape le code du dossier, mon nom n'apparaissait pas. C'était le nom de quelqu'un d'autre, je ne maîtrise pas le nom de la personne. Nous avons été présélectionnés à sortir des affectations sans problème. C'est des années après qu'on vient nous signifier qu'au moment de mon recrutement, mon âge avait dépassé d'1 mois. Il y avait pourtant une commission d'examen de dossiers. Un reportage précédent d'il y a un peu plus d'1 an avait suscité quelques réactions, parmi lesquelles celle du secrétaire général des services du Premier ministre en 4 points. Le point essentiel: prendre toutes les dispositions à l'effet de clôturer définitivement l'ensemble des opérations relatives au recrutement spécial des 25 000 jeunes diplômés dans la fonction publique. Au ministère de la fonction publique, nos sollicitations sont déclarées non grata. Un responsable nous répond comme par débarras. Nous sommes occupés maintenant. À quand donc tous devenus muets, comme par peur de quelque chose?